vais t'inviter à faire, c'est peut-être lire un passage de ton livre, si t'es d'accord. Avec plaisir. Ouais, donc vas-y, hein, fais-toi plaisir. Pendant tout le livre, en fait, j'ai pas pris parti, puisque j'ai juste voulu raconter mon histoire telle que je l'ai vécue. Le seul moment où j'ai donné la parole à l'homme que j'étais au moment où j'ai écrit mon livre, c'est dans l'épilogue. Et donc je pense que c'est là que les meilleurs messages, en tout cas ceux que j'ai envie de partager ce soir, se trouvent. Donc c'était en 2019, donc j'étais encore incarcéré. Le réveillon passé, l'année s'écoule et laisse place à 2019. Bien que le délibéré du tribunal d'application des peines soit prévu pour le mois de novembre, je n'ai toujours aucun retour en ce mois de janvier. Nous savons sans le moindre doute pourtant que le résultat sera négatif pour l'aménagement de peine que j'avais demandé, et cela ne pourra rien changer à mes certitudes. Dans tous les cas, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, je sais désormais quels sont mes projets d'avenir, mes projets de vie. Je sais par-dessus tout qu'avec ce livre se refermera la dernière page de ce passé tumultueux et qu'un nouveau chapitre de ma vie va commencer à s'écrire. Plus un jour ne se passe sans que je m'efforce de devenir un homme meilleur, sans que je ne regarde autour de moi et sans que je ne sois fidèle à mes convictions. Lorsque je repense à toutes ces années passées, à ma vie dans la délinquance, je ne regrette rien, car je sais tout ce que la délinquance m'a apporté. Non pas financièrement, mais plus simplement en ce qu'elle m'a appris à aimer l'homme de valeur que je suis devenu et la confiance que j'ai pu trouver en moi. À l'école comme à la maison, j'ai souvent entendu dire que j'étais un bon à rien et que je ne ferais rien de ma vie. À cela, je réponds aujourd'hui que je pense être devenu un homme bon, un homme de principe, un homme intelligent, un homme instruit, un homme. Je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui, par amour bien sûr, ont eu le courage de soutenir et de s'engager auprès d'hommes enfermés, malgré toutes les difficultés que cela entraîne. Leur combat est bien plus louable que le nôtre, car elles l'ont choisi en connaissance de cause et en assument les difficultés, souvent avec bravoure. Quand j'étais môme et que j'entendais parler de la prison, je n'avais pas envie d'y mettre les pieds. Aujourd'hui, lorsqu'un gamin de quartier voit ses aînés sortir de tôle tout baraqué et en forme, il n'a qu'une envie, y aller à son tour pour devenir lui aussi un homme. Mais derrière les apparences qu'on se donne, il y a toutes ces soirées de solitude en cellule. Même les hommes les plus forts, les plus durs, ne peuvent éviter ce moment où les larmes se mettent à couler. À ces adolescents qui seront amenés à lire ce livre, je me dois de dire que dans la voyoucratie, dans cette vie extravagante qu'on imagine pleine de facilité, il n'y a aucune famille à trouver, mais de très nombreuses trahisons à essuyer. L'issue de la vie, d'une vie hors la loi, n'est jamais la richesse, mais plutôt la prison ou la mort. Et que ceux qui ont un peu plus de chance n'en sortent pas indemnes, car nous avons tous vécu loin de nos enfants, loin de nos familles, loin de la vie. Nous avons tous subi des décès de proches sans pouvoir nous rendre aux obsèques, des abandons et des trahisons d'associés ou de pseudo-amis. Nous avons tous connu des ruptures sentimentales liées aux conséquences de nos choix de vie. Or la vie, ce n'est pas ça, mais plutôt une certaine continuité, une projection sur du long terme, du plaisir de choses simples, de partage, de découverte, de patience. Encore juste deux petits chapitres. Celui qui sait savourer connaît le goût des choses, celui qui dévore n'en connaît même pas la saveur. Ces derniers mois, j'ai fait 3 nouvelles rencontres, comme je disais tout à l'heure, qui orienteront et guideront désormais ma vie. Tout d'abord, une rencontre avec moi-même, avec le moi qu'il me restait à découvrir et que je ne soupçonnais pas. Ce moi avec lequel je me familiarise jour après jour. Une seconde rencontre, sentimentale celle-ci, avec celle que je n'espérais plus rencontrer, une femme pudique, réservée et sensible, une belle personne vraie et authentique, à l'opposé de mon ancienne vie, mais avec une ouverture d'esprit qui lui fait accepter l'homme que je suis, avec le passé qui est le mien. Cette femme qui deviendra mon épouse et partagera le reste de ma vie, celle qui me fera découvrir le vrai sens du mot aimer. Une troisième rencontre capitale qui explique sans doute pourquoi j'ai survécu à tous ces événements au cours desquels je suis passé si près de la mort. Cette rencontre est une rencontre spirituelle, une rencontre libératrice, une rencontre d'amour et de plénitude. Je souhaite à chacun de pouvoir accueillir l'une de ces rencontres si elle fait irruption dans sa vie et de s'y abandonner de tout son cœur. Bravo. Merci.